Bonjour à tous, un immense merci d'être là. Ça nous fait tous très plaisir de vous voir aussi nombreux pour le 4e épisode de ce congrès. La réalité virtuelle aujourd'hui telle qu'on la conçoit, c'est soit avec un cave, le mot-clé c'est qu'il faut une sensation d'immersion. Donc juste vous rappeler que l'objectif de la chirurgie du croisé, c'est de stabiliser un genou, d'en diminuer la laxité. J'ai pensé qu'il fallait rassurer les gens et les préparer sur des choses très simples et très pratiques. Je viens pour vous parler un petit peu des difficultés qu'on rencontre au cours de la rééducation du LCA, quelles sont les approches actuelles et qu'en est-il du rôle du cerveau. Prise en charge globale du ligament croisé antérieur qui a permis d'optimiser les résultats. Ce qui fonctionne, c'est l'amélioration des techniques chirurgicales. Le but des ateliers, là, c'est de rendre le patient un peu plus actif dans son apprentissage, qu'il soit capable d'élaborer des situations. Le membre supérieur, c'est la fonction majeure. Il a besoin de comprendre s'il va pouvoir reprendre sa gestuelle sportive. 55 sur 100 sur ce score à base de 4 tests fonctionnels plus le score CIRSI, c'est 14 fois plus de chances de reprendre le sport. Le groupe ischio-jambier, c'est 3 muscles, 2 lames tendineuses, on a le semi-membraneux plus profond et le biceps fémoral demi-tendineux qui se prolonge par une lame commune qu'on appelle le tendon conjoint. Je pense que s'il y a un message important à retenir, c'est de ne pas chercher à étirer le tendon. Il vaut mieux un tendon qui soit raide et bien cicatrisé plutôt qu'un bout de chewing-gum, parce qu'après c'est trop tard. En France, il y a plus de 6000 entorses de cheville par jour. On considère qu'en fait, il y en a quasiment le double, parce que ces entorses-là sont diagnostiquées en urgence. Donc, ce qui est intéressant sur ces exercices, c'est que vous allez vraiment avoir ces stimulations musculaires profondes du pied dont on va avoir besoin dans les phases avancées de rééducation et qui servent aussi à faire un drainage profond du pied. Nos gros piliers de rééducation, ça va être avant 6 semaines, préservation de l'équerre-en-botte au début, pas de flexion dorsale au-delà de 0 degré. On va proposer cette plastie latérale. Ça va être les patients les plus à risque d'avoir un échec de la chirurgie. Les sportifs de haut niveau qui font de la compétition. Le sport, c'est l'enfant. Bien sûr que c'est un effet positif, ça c'est une certitude pour plein de choses, le développement psychique, la coordination, l'équilibre, la masse osseuse, la force musculaire. Sur le cycle menstruel, il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucune donnée qui montre qu'une phase du cycle est plus performante que l'autre. Il y a 2 types principaux de conflits de hanche, l'effet tenaille qu'on appelle aussi l'effet pince, souvent en rapport avec une rétroversion du cotyle. Le sport est d'une manière générale un bienfait pour l'organisme, mais la pratique régulière, voire intensive, peut dégrader les articulations. La pratique du sport de haut niveau est susceptible d'accroître le risque de lésions articulaires et par conséquent des lésions arthrosiques. Quand on a un gros genou, le geste qui va permettre de décider tout ce qui va venir après, c'est de faire une ponction articulaire. En tant qu'ancien médecin du PSG, on a l'occasion de voir des dossiers un peu comme Dani Alves. Il va y avoir une prévention individuelle qui va être personnalisée. Ce qui le différencie, ça va être les contraintes qui vont être imposées sur l'activité au quotidien. Chez un sportif professionnel, c'est la rééducation du sportif professionnel d'abord. Tout sportif de compétition, même amateur et quel que soit son niveau, doit bénéficier d'une évaluation avant la reprise du sport sur le terrain.